C'est tout bon. Voilà. Donc, l'Agence locale de l'énergie et du climat, assez brièvement, donc c'est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général qui est… Voilà, merci. Et donc, c'est un outil d'expertise et de proximité des territoires au service de la transition énergétique. On accompagne vraiment un public assez large. Ça va des particuliers, des copropriétés. Nous avons donc aussi un conseiller spécialisé au niveau du conseil auprès des copropriétés. On accompagne aussi les collectivités, mais également les professionnels. Nos moyens d'action sont souvent sous forme d'animation, comme ce webinaire, où on va essayer d'informer les personnes sur les dispositifs d'aide financière ou même sensibiliser sur les éco-gestes, par exemple, et autres moyens de faire passer le message sur la vague verte, justement, qu'il y a eu aux dernières municipales. Et donc, nos missions sont souvent d'accompagner, de donner des conseils techniques et financiers sur ce monde très inconnu et qui peut être parfois un peu complexe pour une personne qui ne connaît pas le milieu. C'est donc la rénovation énergétique, sur comment réussir sa rénovation de son bâtiment. Parce qu'il faut savoir que il y a des points clés à ne pas négliger quand on fait de la rénovation énergétique. Donc, il faut savoir que l'ALEC, elle est financée essentiellement par l'agglomération Grand Paris Sud. Le plus gros du financement vient par cette agglomération. Une partie vient par l'ADEME, la région Île-de-France et le département de l'Essonne. Voilà ce que je peux dire brièvement là-dessus. Avant de s'intéresser précisément aux aides financières, il y a un chemin qui va amener à se poser des questions sur ces aides financières. C'est avant tout, c'est identifier les besoins que l'on a. Et souvent, cette identification des besoins se fait via l'observation d'une facture qu'on va retrouver à la fin du mois ou à l'année et qu'on va trouver souvent trop élevée. Même ça peut venir d'un ressenti, d'un inconfort thermique, même sur l'aspect visuel. On peut constater par exemple des problèmes d'humidité sur une paroi et à ce moment-là, on va commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui cloche dans mon bâtiment, pourquoi ça se passe comme ça. Et bien souvent, nous sommes là, les ALEC sont là pour vous aider à répondre à ces questionnements et ensuite à vous aiguiller sur comment régler ces problèmes-là. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment identifier les besoins. Ils sont propres à chacun, ces besoins d'ailleurs. Ensuite, c'est définir donc les solutions. Donc là, j'en parlais juste avant, c'est donc avec votre conseiller. C'est de voir ce qui est possible de faire par rapport à votre situation. Comme je dis, tout projet de rénovation énergétique est unique. Ce n'est pas parce que le voisin a installé ce type d'isolation ou qu'il a changé sa VMC que forcément, je vais avoir besoin de faire exactement les mêmes travaux. Donc, c'est très important de venir nous consulter pour avoir une aide précise, un avis précis, technique et financier là-dessus. Ça, c'est la deuxième étape, donc définir les solutions. Ensuite, faire chiffrer le projet. Chiffrer le projet, c'est même souvent la question la plus importante pour la personne qui désire faire des travaux de rénovation, parce qu'il ne faut pas se le cacher, même si le moteur, le désir de réduire ses émissions de CO2 commence à être de plus en plus grand, le moteur principal dans ce genre d'action, c'est surtout financier. Hein, qu'on a entendu que le voisin, depuis qu'il a fait son isolation, il paye moins de chauffage ou que grâce à sa nouvelle pompe à chaleur, il consomme moins qu'avec sa chaudière fuel. Et c'est vraiment encore aujourd'hui le moteur principal qui va faire que vous lancez dans ce genre d'aventure. Et donc pour faire chiffrer le projet, on va proposer aussi. C'est le moment où vous faites les devis aussi. Voilà. Merci Guillaume. Et donc une fois qu'on a ce projet et ces devis,
on va pouvoir avoir une idée plus précise des aides financières qui pourront être mobilisées par rapport à votre envie. Et pareil, là, les aides financières, c'est vraiment au cas par cas. Encore une fois, le même exemple du voisin qui a fait sa VMC, il a eu tant d'aides financières. C'est pas significatif, ça ne veut pas dire que vous-même aussi, vous allez avoir exactement les mêmes aides financières souvent, et vous allez le voir par la suite, c'est au prorata de vos revenus finalement. Plus vos revenus seront faibles, plus les aides seront avantageuses. Voilà comment ça fonctionne actuellement. Et enfin, en dernière étape, une fois qu'on a une idée de ces aides financières et qu'on sait vers qui aller pour demander ces aides financières, hein, c'est ce que fait la LEC, on va vous diriger vers les différents organismes qui proposent ces aides financières. C'est l'étape ensuite où vous allez pouvoir lancer les travaux. Et après avoir lancé les travaux, vous pourrez profiter de toutes ces nouvelles installations et de ce nouveau confort thermique que vous aurez grâce à ces interventions. Ça, c'était la première partie, c'est un peu se mettre dans le bain, vraiment comprendre le processus de la rénovation énergétique et surtout ce processus qui va vous amener à demander des aides financières. Si là-dessus, vous avez des questions, donc Guillaume, est-ce que tu as noté des questions ou des interrogations Oui, par non. rapport à ce processus-là? Pour le moment, pas de questions. Donc voilà, là, c'était vraiment effectivement les étapes clés d'un projet rénovation performant et un projet idéal. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Oui, Madame Sevaux, vous avez une question. Oui, parce qu'apparemment, Madame Sevaux a levé la main, on voit. Voilà. Voilà, oui, 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 bonjour. J'ai Bonjour. bonjour. j'ai levé la main l'année dernière, au mois de juin. Nous avons déposé un dossier auprès de Rénové Malin pour refaire faire l'isolation du toit. Mais en parallèle, nous avions déposé un dossier ANA, Habiter mieux Agilité. Ça a été supprimé, Habiter mieux Agilité, pour être remplacé par ma prime Rénov'. Et Tout à donc, fait. nous n'avons pas fait faire les travaux parce que nous attendions toujours la réponse de l'ANA. Et entre-temps, nous avons décidé de demander un éco-prêt à taux zéro. Et nous avons changé d'entrepreneur et nous avons eu un autre devis. Et moi, j'ai demandé à Rénové Malin si c'était possible de rajouter le devis de l'autre entrepreneur. Et ils m'ont dit oui. Mais par contre, j'ai plusieurs fois eu des rappels pour envoyer le formulaire numéro 2, alors que nous n'avons pas encore fait réaliser les travaux. Et donc, l'année va bientôt être écoulée, l'année d'attribution, et les travaux ne seront certainement pas finis lorsque il faudra à la dernière minute renvoyer ce formulaire numéro 2 rempli avec justement la facture acquittée. Donc, ma question, c'était, je l'ai déjà posée aussi à Rénové Malin, mais je n'ai pas encore eu la réponse. Est-ce que, avec le Covid, justement ce confinement qui a fait prendre du retard à tout le monde, est-ce que ça va être un petit peu, les délais vont être un petit peu allongés pour que l'attribution de la prime soit, j'ai du mal à le dire, ne soit pas de 1 an, mais un peu plus. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire? Alors, vous voulez dire sur Alors, la réalisation des travaux? Le délai C'est ça. C'est ça. Nous n'avons pas encore fait réaliser les travaux. Ça sera fait en septembre au mieux. Ça dépend de l'entrepreneur. Mais le 4 septembre, ça fera déjà 1 an que nous avons eu l'attribution de la prime. alors nous, Et normalement, c'est 1 an et après, c'est caduc. Et on ne peut oui, plus redemander de prime. non, non, effectivement. Alors, le département, nous, ne nous a pas informé ou écrit une note sur une prolongation de ce délai avec la crise sanitaire. On va leur poser la question, de voir s'il y a eu un allongement de ce délai. Mais à ce jour, on n'a pas d'informations sur ce point-là. D'accord. Mais je note et on vous fera une réponse si le département a justement allongé ce délai. Merci beaucoup. j'ai vu qu'il y avait une question de Bruno Loni sur la liste des artisans
pour savoir s'il était bien à jour. Donc, c'est la liste des artisans que vous retrouvez sur Rénover Malin, c'est ça? Ou c'est sur faire.fr? Monsieur Loni, s'il peut préciser sa question. Rénover Malin, très bien. Donc, si elle est régulièrement mise à jour ou si elle est bien mise à jour, ça c'est une bonne question. Guillaume, tu sais si Alors, juste pour étayer un petit peu le message, donc moi j'ai lancé des bilans thermiques. C'était la première phase en fait de ce type d'opération. Oui. Et j'ai vraiment galéré pour trouver quelqu'un en fait. Donc sur les différents noms qui étaient précisés des sociétés, il y en avait au moins 4 qui n'existaient plus. Grosso modo, je ne veux pas vous raconter leur vie, mais en tout cas, ça a été très compliqué de trouver un partenaire qui tenait la route dans cette liste. On parle d'artisans ou de diagnostiqueurs? De diagnostiqueurs déjà. Ah non, parce que du coup, les diagnostiqueurs ne sont pas sur Rénover Malin. C'est une liste qui est envoyée par les conseillers. Oui. Et donc là, on a aucun, sur les diagnostiqueurs, on n'a aucun suivi s'ils existent toujours ou non. Éventuellement, le département de l'Essonne pourrait faire une mise à jour. Mais nous, en tant que conseillers, on a eu une liste c'était en 2018. Oui. Depuis, on n'a pas eu de mise à jour. Ok, donc ça explique. Voilà, pour les diagnostiqueurs, la mise à jour est, je pense, à refaire, effectivement. Voilà, cette liste-là. Okay. Concernant les artisans, elle est effectivement mise à jour. Alors, pas quotidiennement. Elle est mise à jour quand les particuliers nous font des remontées, si un artisan n'existe plus, par exemple. Là, on fait une remontée directement auprès du département qui met à jour dans les heures qui suivent sur Rénover Malin, qui supprime soit l'artisan, soit qui met à jour des informations comme les coordonnées, le numéro de téléphone, adresse, par exemple. Donc là, il y a une tenue assez stricte des informations qui sont sur Rénover Malin concernant les artisans. Ok, merci. Oui, effectivement, c'est la liste que j'avais. Ouais. D'accord. Ouais. Effectivement, c'est. Donner des infos là-dessus. Et donc dessus, vous avez contacté plusieurs diagnostiqueurs qui n'exerçaient plus, c'est ça? Voilà, qui n'exerçaient plus ou qui avaient revendu leur activité à d'autres qui n'étaient pas forcément intéressés par rapport à ce que je leur demandais. Donc, c'était un peu un parcours du combattant. Bon, j'ai trouvé quelqu'un qui était bien au bout du compte, mais rien que sur une activité relativement basique, je trouvais ça un peu bizarre. Donc, je voulais être rassuré pour la suite parce que c'est clair que par rapport à un artisan, bon, là, on commence à rentrer dans le détail, donc faut que ce soit sérieux. Bien sûr. Bien sûr. Hop. Diagnostic de type DPE ou audit global énergétique. Alors, pour les diagnostiqueurs Rénover Malin, on va plus être dans… ça doit être un audit, ouais. Ça va plus être un audit pour une maison individuelle. Alors, oui, en fait, c'est un DPE qui a amélioré dans le sens où il va se baser sur un calcul DPE, donc méthode 3CL, et ensuite, il va être plus à l'écoute du particulier sur éventuellement des scénarios de travaux à chiffrer en termes de gains énergétiques. Donc voilà, on est à cheval entre le DPE et l'audit. D'un point de vue calcul, c'est calcul DPE, mais on va un peu plus loin avec des scénarios de travaux. Donc, voilà pour les questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on poursuive du coup avec la présentation d'une première aide financière nationale qui est MaPrimeRénov'. Voilà, aujourd'hui, le crédit d'impôt que l'on connaît depuis quelques années est voué à progressivement se transformer en ce qu'on appelle MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' donc, a vu le jour le 1er janvier de cette année. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' est mobilisable pour les ménages qui ont des revenus très modestes ou modestes, comme on peut le voir dans le tableau suivant. Donc, soit on est éligible à MaPrimeRénov' d'un point de vue de ses ressources, soit on bascule sur un crédit d'impôt de transition énergétique.
sachant que, par conséquent, les aides sont plus importantes au niveau de MaPrimeRénov' que du crédit d'impôt et certaines actions de rénovation ne sont plus éligibles ni à MaPrimeRénov' ni au crédit d'impôt. Et on va voir ça tout de suite. Alors, pour info, on vous enverra les slides, comme ça vous aurez les tableaux avec les chiffres pour pouvoir comparer par rapport à votre revenu fiscal de référence. Alors, MaPrimeRénov', comment vous pouvez en bénéficier ou qui peut en bénéficier? Déjà, il faut être propriétaire occupant de son logement, avoir des ressources modestes ou très modestes. Le logement doit être achevé depuis au moins 2 ans. Votre logement doit être votre résidence principale. Concernant les travaux, ceux-ci doivent être effectués par une entreprise qui est qualifiée RGE pour le domaine de travaux souhaités. À savoir que si vous demandez une isolation de toiture, il faut que l'artisan soit qualifié RGE pour l'isolation de toiture et non pas pour l'isolation de mur. Au niveau des critères de performance, chaque action de rénovation demande à respecter un certain niveau d'exigence technique. Si c'est de l'isolation, on va parler de résistance thermique à respecter. Si c'est du chauffage, plutôt de l'efficacité énergétique. Et enfin, pour bénéficier de MaPrimeRénov', il faut bien veiller à créer votre dossier. On va le voir juste après comment on crée un dossier. Mais il faut bien créer un dossier avant de signer tout devis, avant d'engager vos travaux. Sinon, vous ne pourrez pas percevoir MaPrimeRénov'. Alors, les montants. Donc là, on vous présente les montants maximaux que vous pouvez bénéficier suivant les systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude que vous installez. Donc c'est une liste qui est assez longue et vous avez pour chaque système de chauffage un montant différent, que vous soyez en ressources très modestes ou en ressources modestes. Donc ça va de la pompe à chaleur géothermique jusqu'au chauffe-eau thermodynamique, en passant par des chaudières gaz à très haute performance énergétique, les chaudières à condensation, chauffage bois. Vous avez également les systèmes solaires qui font à la fois de l'électricité et aussi de l'eau chaude. Vous avez aussi une ventilation double flux, ça c'est une nouveauté de cette année, l'intégration de la ventilation double flux dans les aides financières de MaPrimeRénov'. Et ensuite, vous avez la partie isolation et autres, avec des montants, encore une fois, qui varient suivant vos ressources. Donc, si vous faites de l'isolation des murs par l'extérieur, par exemple, vous pouvez avoir, dans le cadre d'un ménage aux ressources très modestes, une prime qui peut aller jusqu'à 100 € du mètre carré. Alors, comme toute aide financière en dehors de la prime du fournisseur d'énergie, vous avez un montant maximal que vous ne pourrez pas dépasser, à savoir que sur 5 années glissantes, un même ménage ne pourra pas bénéficier de plus de 20 000 € sur MaPrimeRénov'. Alors, comment bénéficier de MaPrimeRénov'? Comme j'ai commencé à expliquer juste avant, tout d'abord, il vous faut faire chiffrer vos travaux, c'est-à-dire avoir un devis d'artisan qualifié RGE pour le domaine, encore une fois, de travaux escomptés. Un devis que vous ne signerez pas tout de suite, parce qu'il faudra joindre ce devis non signé sur votre compte que vous aurez créé sur maprimerenov.gouv.fr. Donc, je tiens vraiment à préciser que c'est le particulier qui crée son compte sur cette plateforme gouvernementale. En aucun cas, un artisan ne peut créer un compte à votre place. L'artisan peut éventuellement vous accompagner dans les démarches, mais il ne doit pas créer le compte à votre place. Vous devez toujours avoir votre identifiant et votre mot de passe pour pouvoir suivre l'évolution de votre dossier et connaître si votre dossier a été bien reçu, si celui-ci a été validé et le montant de la prime après validation de votre dossier. Donc ça, c'est une chose importante. Une fois que vous avez créé votre compte et envoyé les pièces justificatives, vous allez recevoir une notification de validation de votre dossier dans un délai compris entre 15 jours et 2 mois. Ça, c'est vraiment la notification de validation de votre dossier. Si aujourd'hui, je crée un compte et je joins mes pièces justificatives sur MaPrimeRénov', je reçois dans la foulée une notification de réception. Donc, c'est un accusé de réception qui me dit que mon dossier a bien été reçu. Et 15 jours plus tard ou 2 mois plus tard, je reçois une notification disant que mon dossier a été validé
avec un montant de prime associé. À partir de ce moment-là, j'ai 12 mois maximum pour réaliser les travaux et envoyer les factures. Une fois que j'ai envoyé la facture, donc là, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui verse la prime. Et alors pour information, l'agence ne donne pas de délai de versement de prime. Donc elle s'est engagée sur des délais de traitement de dossier et pas de versement de prime. Hop. Alors, je regarde s'il y a des questions. Est-ce que Francis... En effet, oui, il y a des questions. Donc, il y en a une de M. Boitel qui est très précise. On voit que M. Boitel a fait des recherches là-dessus. Donc, c'est dès 2021 et cette année, donc par rapport au CITE, il est prévu une généralisation de MaPrimeRénov', sauf pour les 9e et 10e déciles. Avez-vous une donnée plus précise pour définir à partir de quel seuil de revenus il n'y aura plus d'éligibilité? Une question à 10 000 euros. Alors, oui, alors ça va aller décrescendo. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations spécifiques sur l'évolution des plafonds en 2021. Tout ce qu'on sait, c'est qu'en 2021, le crédit d'impôt ne devrait plus exister. C'est-à-dire que par rapport au tableau que je vous ai montré avec 4 catégories, donc catégorie ménage aux ressources très modestes, ménage aux ressources modestes, catégorie intermédiaire et catégorie ressources les plus élevées, tous seront éligibles à MaPrimeRénov' avec des montants différents, parfois des montants nuls si on a des revenus trop importants. Maintenant, les montants, les plafonds exacts de ressources, ils évoluent chaque année au 1er janvier. Donc, je ne pourrais pas vous dire le seuil de chaque catégorie en 2021. Souvent, les informations, on les a vers le mois de fin novembre, début décembre. C'est assez tardif à ce sujet-là. C'est ça, c'est dans la loi de finances qui est à chaque fois votée au courant début décembre. Alors ensuite, on a la définition du revenu de foyer. C'est le revenu fiscal de référence sur l'avis d'impôt. C'est bien ça, tout à fait. Revenu fiscal de référence. Alors aujourd'hui, donc si vous voulez monter un dossier MaPrimeRénov', on va vous demander votre revenu fiscal de référence N-1, donc celui de l'année dernière. Si vous avez votre avis ou l'avis de déclaration de vos revenus de 2019, ça sera ce document-là qu'il faudra joindre. Si vous n'avez pas encore reçu ces documents-là, on va vous demander le dernier avis d'imposition que vous avez en votre possession, à savoir N-2, donc les revenus sur 2018. Une question de Marie qui veut savoir ce que signifie avancer les fonds. Alors, ce qui signifie avancer les fonds. Donc, je pense que la question, c'est plutôt dans le sens où vous voulez dire qu'on perçoit la prime après travaux, donc on est quand même obligé d'avancer les fonds. Exactement. Alors, effectivement, j'ai envie de dire oui et non. Alors, depuis ce mois de juin, vous avez la possibilité de déclarer un mandataire lors de votre création de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un artisan peut être mandataire pour vous. L'artisan va s'inscrire sur la plateforme en tant que mandataire et vous allez pouvoir le désigner. Donc, je ne sais pas, artisan Monsieur Dupont. Vous allez désigner Monsieur Dupont comme étant votre mandataire et c'est lui qui va percevoir le montant de MaPrimeRénov' et il va pouvoir vous en faire une réduction sur son devis. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est possible aujourd'hui depuis ce mois-ci. Voilà. Donc, les artisans doivent s'engager à avoir un devis valide à minima 2 mois. Oui, alors MaPrimeRénov' demande à avoir un devis qui date de moins de 3 mois. Et ça veut dire aussi que le devis doit être valable pendant au moins 2 mois, le temps d'avoir l'engagement, en tout cas la validation de MaPrimeRénov'. Avez-vous des retours sur les bugs de la plateforme MaPrimeRénov'? Alors, c'est vrai que en ce moment, c'est assez difficile chez MaPrimeRénov'. On a pas mal de retours de particuliers qui ont pas mal de difficultés, ne serait-ce qu'avec le site, mais aussi à les contacter par téléphone ou même par mail.
On suppose qu'ils doivent être sous les eaux en ce moment parce que tout le monde reprend les projets de travaux au mois de juin et donc ils ont énormément de demandes actuellement, ce qui fait qu'il y a beaucoup de retard. Et par contre, pour les bugs précis informatiques, là, j'ai pas la réponse précise. Si tu as des infos supplémentaires là-dessus, Guillaume, sur les bugs de la plateforme. Non, on râle aussi auprès de l'ANA parce que leur site a beaucoup de problèmes. On n'arrive pas non plus à s'y rendre. Donc c'est assez embêtant, c'est assez casse-pied, je ne vous le cache pas. Voilà, on essaie d'être patient aussi, comme le particulier qui essaie de créer son compte. Voilà, on espère que ça va s'arranger avec le temps. Voilà, on croise les doigts. Et je reviens alors sur la question concernant le mandataire. Alors, sur la procédure accélérée pour l'obtention des fonds, à ma connaissance, non. La procédure est identique sur le fond. Néanmoins, un ménage aux ressources très modestes peut demander une avance de versement de ses subventions à hauteur de 70% maximum du total de ses subventions. Si sur son devis, l'artisan a noté un certain montant d'acompte, l'avance sera équivalent au montant de l'acompte. Exactement. Obtenir la visite d'un installateur agréé. J'ai pas la suite. Est-ce que vous pouvez préciser la Oui. question? Monsieur Bertrand. Il faut de toute façon que l'artisan soit qualifié RGE, donc reconnu garant de l'environnement, et qu'il ait une attestation RGE à jour pendant la durée du chantier. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais oui, en effet, agréé, oui, c'est bien. RGE, hein, c'est la condition presque principale hein, pour avoir les aides, que ce soit MaPrimeRénov' ou même le CITE qu'on va voir juste après. C'est vraiment que le professionnel soit qualifié RGE. C'est ça. Avec une qualification valide, bien sûr. Sur l'annuaire fer.gouv.fr, vous avez toutes les entreprises au niveau national qui sont qualifiées RGE. Sur Rénover Malin, vous avez des artisans essonniens qui sont qualifiés RGE. Et si jamais vous avez un devis et que vous avez un doute, vous pouvez très bien nous les envoyer. Nous, on va vérifier que l'artisan possède une qualification RGE à jour pour les travaux que vous souhaitez. Donc voilà, en cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter. Une dernière question. Il semble exister deux méthodes pour disposer des différentes aides, soit passer par MaPrimeRénov', soit directement sur le site de l'ANA. Quel est votre avis? Alors, donc déjà, c'est effectivement l'ANA propose une aide qui s'appelle Habiter mieux sérénité. Et cette aide peut, en fonction de vos revenus, vous financer jusqu'à 50% du montant hors taxe des travaux, avec une aide qui est plafonnée, je crois, à 15 000 € maximum, et avec un bonus qui peut aller à 4 000 € en plus. Et cette aide-là, elle est débloquée si le total de vos travaux vous permet de faire un gain énergétique au moins égal à 35%. Ça, effectivement, c'est deux aides différentes entre l'aide de l'ANA qui a sa propre plateforme et MaPrimeRénov.gouv.fr qui est vraiment la plateforme pour MaPrimeRénov'. Oui. Alors, c'est une aide de l'État, mais qui est gérée par l'ANA. C'est vrai que l'ANA chapeaute les deux, mais les deux plateformes sont vraiment deux plateformes différentes qui ne sont pas connectées. Et si vous faites une demande MaPrimeRénov', vous ne pourrez pas faire la demande Habiter mieux sérénité. C'est soit l'un, soit l'autre. Et quant à choisir quel dispositif prendre, ben, ça dépendra vraiment de vos travaux et du montant total des travaux et surtout du gain énergétique à la clé. S'il y a un gain énergétique assez important, ça peut être intéressant de s'interroger sur le dispositif de l'ANA Sérénité. Vraiment pour les projets globaux et performants. Question intéressante maintenant sur l'enveloppe globale de 2020.
attitré pour MaPrimeRénov'. Alors, effectivement, il y a eu pas mal d'articles à ce sujet concernant un budget qui aurait été sous-évalué. Aujourd'hui, pour l'instant, ce qui est dit par l'ANA, c'est que, entre guillemets, tout va bien. On ne nous parle pas de risque que les dossiers soient rejetés. Voilà. Si jamais c'était le cas, on en avertirait tout de suite les particuliers par mail et via nos différents réseaux. Mais aujourd'hui, voilà, on ne nous a pas informé qu'il y aurait un risque que des dossiers soient rejetés. Alors, est-ce qu'ils vont manger sur le budget 2021? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils vont fonctionner là-dessus. Mais voilà, le budget exact, je ne le connais pas. Mais on n'a pas d'informations sur un potentiel arrêt des dossiers. Si pas de questions, je vous propose qu'on passe au crédit d'impôt. Francis, je te laisse la main. Très bien. Donc, on va passer donc au crédit d'impôt de transition énergétique, autrement appelé le CITE. Alors, le CITE, finalement, il va s'adresser à toutes les personnes qui ne pourront pas bénéficier de cette aide MaPrimeRénov'. Donc, ce sera concernant les revenus qu'on a vus précédemment dans le tableau, ça concernera les revenus intermédiaires et les revenus plus, j'ai envie de dire, entre guillemets. Au niveau des conditions, c'est toujours avoir un logement achevé depuis au moins 2 ans, être propriétaire occupant, et donc pour les niveaux de ressources que j'ai dit auparavant, il faut que ce soit votre résidence principale, et donc les travaux effectués par une entreprise RGE, c'est évident. Et aussi, il faut respecter les critères techniques, les critères de performance technique qui sont imposés pour chaque type de travaux, que ce soit pour la résistance thermique. En fonction de l'endroit où vous allez isoler, il y aura des résistances minimum à installer. Par exemple, si vous isolez les planchers de comble, on imposera une résistance au moins équivalente à 7. Et 6 si c'est les rampants sous toiture. Enfin, voilà. Donc, au niveau des montants, contrairement à ce certains ont pu connaître s'ils ont fait des travaux l'an dernier, c'est l'ancien crédit d'impôt proposait un pourcentage de vos travaux. Donc aujourd'hui, le crédit d'impôt, il a changé, c'est plus sous forme de forfait. On a abandonné cette idée de pourcentage et donc ce sont des forfaits. Et on voit clairement ici sur le tableau qui est présenté par Guillaume que les revenus les plus élevés sont les plus touchés, on va dire, par ce nouveau dispositif parce que les aides sont quasiment nulles. À part pour l'isolation, il y en a encore un petit peu. Et donc, voilà, merci Guillaume pour la transition, c'était travaillé, c'était prévu. Donc voilà, au niveau de l'isolation extérieure, on est à 50 € par mètre carré et on passe à 25 € par mètre carré pour les revenus les plus élevés. Pareil pour les toitures terrasses. Hop, voilà. Donc il y a des plafonds aussi. Donc pour une personne célibataire, ce plafond pour 5 ans aussi, pour la même durée que pour le MaPrimeRénov', ce sera de 2400 € de crédit d'impôt maximum. On passera à 4800 pour les couples. Et il y aura une majoration à chaque fois de 120 € par personne à charge en plus. Et pour chaque dépense, le montant total de votre crédit d'impôt ne pourra pas dépasser 75% de la dépense éligible. Ça, c'était au niveau du montant. Et alors, pour demander ce crédit d'impôt, ça se fait à chaque fois au moment de votre déclaration de revenus. Donc là, vous faites des travaux en 2020, ça sera au printemps 2021, au moment de votre prochaine déclaration, qu'il faudra déclarer le montant qui est donné, donc le forfait. Donc si on fait une pompe à chaleur et qu'on est revenu intermédiaire, on aura à peu près 4000 €, je crois que si c'est bien ça le chiffre. Si tu peux me remontrer le tableau rapidement, Guillaume. Ouais, pompe à chaleur géothermique, 4000 €. Et donc, c'est ces 4000 € que vous devrez
déclarer à ce moment-là sur le document qui porte le joli petit nom de 2042 RICI. Donc, vous pouvez le télécharger rapidement soit sur Google. Si vous faites vos déclarations directement sur Internet, donc là, c'est dans le cas où si on fait une déclaration de papier. Si on fait la déclaration sur Internet, et il faudra faire très attention parce que on peut rapidement passer à côté de cette petite case sur laquelle il faudra cliquer, qui va ensuite vous ouvrir une fenêtre pour déclarer toutes les dépenses liées à la rénovation énergétique. Et d'ailleurs, le bouton s'appelle, je crois, dépenses liées à la rénovation énergétique. Donc, il faudrait être très vigilant au printemps 2021, au moment de faire votre déclaration de revenus, et pour trouver cette ligne et cliquer dessus et ensuite déclarer le montant de votre forfait de crédit d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions sur le crédit d'impôt? Confirmez-vous, alors, si tu peux la voir, voilà. Confirmez-vous que c'est le RFR de la feuille d'impôt N-1 qui est à prendre en compte du 1er janvier au 31 2020 ou des parutions du revenu fiscal de référence de la feuille 2020. C'est celle-ci qui s'applique en cours d'année. Alors, du coup, je vais apporter la réponse. Si vous faites vos travaux et si vous avez une facture acquittée avant le 31 décembre 2020, on va vous demander de comparer votre revenu fiscal de référence sur l'année N-1, c'est-à-dire 2019. Voilà, c'est la facture qui fait foi. Une facture en 2020, c'est le revenu fiscal de référence sur vos revenus le revenu fiscal de référence de 2019. C'est pas le devis. Non, alors le devis, c'est autre chose. Je vais prendre un exemple. Ceux qui, en décembre 2019, avaient signé un devis et versé un premier acompte, ils pouvaient bénéficier du crédit d'impôt qui était à l'époque de 30% du montant des travaux en 2021. C'est-à-dire que vous aurez signé un devis et versé un acompte en décembre 2019. Vos travaux sont effectués en 2020 et facturés en 2020. En 2021, vous déclarez vos travaux et vous percevez un crédit d'impôt en format pourcentage, donc comme c'était le cas en 2019, donc 30% du montant des travaux éligibles. Si votre devis est signé à partir de 2020, c'est bien un crédit d'impôt en l'état 2020, c'est-à-dire forfaitaire, qui peut vous être attribué. Et donc, pour le revenu fiscal de référence, on prend bien la facture en compte, enfin la date de la facture en compte. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. Alors, les points de vigilance. Points de vigilance, donc ce sont tous les petits éléments à faire attention sur vos devis et factures, notamment pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Ça, c'est une liste qui est issue des arrêtés du 24 janvier 2017 et arrêtés du 14 janvier 2020. Une liste des éléments qui doivent apparaître sur le devis et au minimum la facture pour bénéficier de MaPrimeRénov'. Alors, ce sont des éléments qui peuvent paraître normaux, c'est-à-dire nom des coordonnées de l'entreprise, nom du client et lieu d'exécution des travaux. Ce sont des informations basiques, mais qui doivent apparaître sur le devis et la facture. La date de la visite technique, elle doit également apparaître sur la facture. Pour déclencher le versement de la prime, il faut qu'il y ait une mention que l'artisan a effectué une visite à telle date. Et il faut, en règle générale, que le devis soit daté après cette date. Vous ne pouvez pas avoir un devis daté du 10 janvier si la visite technique a été effectuée en février. Ce n'est pas possible. Et là, du coup, dans ce cas-là, la prime sera refusée. Toutes les caractéristiques des travaux, donc que ce soit de l'isolation, que ce soit du chauffage, que ce soit des menuiseries, on va vous demander de faire apparaître, l'entreprise doit faire apparaître sur sa facture les informations concernant la résistance thermique du matériel isolant, tout ce qui va être efficacité énergétique saisonnier des systèmes de chauffage, chaudière, poêle à bois par exemple, et le UWSW, ça c'est concernant les menuiseries. Le UW, c'est la performance thermique de votre fenêtre.
Et le SW, c'est ce qu'on appelle le facteur solaire. Ce sont des éléments qui doivent figurer sur la facture pour que la prime soit validée. Vous avez des seuils à respecter. Si ces seuils ne sont pas respectés, la prime ne pourra pas être versée. Concernant l'isolant, alors vous l'avez vu sur MaPrimeRénov', le montant de la prime est différent si vous faites une isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Donc il faut que l'artisan précise si l'isolation du mur se fait par l'intérieur ou par l'extérieur. Il faut que ce soit mentionné noir sur blanc. Dans le cadre d'installation de capteurs solaires, vous devez avoir la surface des panneaux en mètres carrés. Il faut que ce soit mentionné. Si vous remplacez des menuiseries, donc vous pouvez bénéficier d'une prime à condition que les menuiseries de base, déjà existantes, soient en simple vitrage. Et pour justifier de ce simple vitrage, vous devez avoir une mention sur le devis ou la facture que l'artisan a fait une dépose d'un simple vitrage. Si c'est le cas, il faut qu'il mette dépose de 5 menuiseries en simple vitrage remplacées par tel matériel. Donc, vous ayez la mention simple vitrage et le nombre de fenêtres remplacées. Les modalités de paiement, ça c'est basique. Est-ce qu'il y a un acompte ou pas à verser? Quel pourcentage? La date de rédaction du devis et la durée de validité de l'offre. Et donc, je vous rappelle que pour MaPrimeRénov', il faut que le devis soit daté de moins de 3 mois pour être valide. Alors, avant d'enchaîner avec toutes les questions, juste un petit rappel. Comme je vous l'ai dit, on vous enverra donc ce document, cette présentation. On a tiré donc toutes nos informations sont issues de décrets ou d'articles du Code général des impôts, notamment pour le crédit d'impôt. Vous avez tous les décrets et les arrêtés qui concernent la description de MaPrimeRénov'. Et vous avez aussi un guide ADEME sur les aides financières qui rappelle toutes les modalités et les conditions pour bénéficier des différentes aides financières. Alors, je vous propose maintenant de revenir sur les questions. Alors, je ne sais pas si Francis, tu as noté pendant que je parlais des questions. Alors, donc, nous avons une question qui revient un peu sur ce qu'on a dit sur le dispositif Habiter mieux, sérénité de l'ANA, où il était question qu'il fallait au moins faire 25% ou 35% de gains énergétiques, d'économie d'énergie pour avoir les aides. Et donc, la question est comment sont réalisés ces calculs certifiant le gain énergétique. Quand on fait une demande auprès de l'ANA, en fait, on est accompagné. On est accompagné par, j'oublie le nom à chaque fois qu'on… Opérateur. Voilà, par des opérateurs. Et ce sont ces opérateurs qui font des simulations thermiques, qui vont vous accompagner et qui vont ensuite simuler les travaux souhaités. Et ensuite, via cette simulation thermique, le logiciel à la fin va dire si vous faites tels travaux, ça fera tant de pourcentage de gain énergétique. Si vous faites des fenêtres, ça fera ça. Si vous faites l'isolation plus le changement de chauffage, vous aurez 33 ou 35%, etc. Donc, c'est via un logiciel de simulation thermique réalisé par l'opérateur ANA qui vous suivra tout au long de vos travaux. Voilà concernant la réponse par rapport à ça sur comment sont réalisés les calculs. Ensuite, donc, il y a M. Boitel qui revient concernant le revenu fiscal de référence qui est pris en compte. Donc, il nous propose un cas concret. Mon revenu fiscal de référence de la feuille d'impôt 2019 me classe modeste. Je dépose un devis en 2020 sur la plateforme, mais pour des questions de délai de travaux, les travaux ne sont engagés qu'en 2021 et donc la facture également. Je perds donc le bénéfice de classification modeste si mon revenu fiscal de référence dépasse le seuil modeste sur la feuille d'impôt 2020, revenu 2019. La réponse est non, vous ne perdez pas le bénéfice. Si vous demandez MaPrimeRénov', c'est la date de dépôt du dossier qui fait foi. Vous déposez un dossier en 2020, on va regarder le revenu fiscal de référence de l'année précédente. Par contre, pour le crédit d'impôt, c'est autre chose, c'est la facture qui fait foi. Voilà, donc MaPrimeRénov', pour les ménages aux ressources très modestes et modestes, c'est la date de dépôt du dossier qui va faire foi. On va regarder la date de dépôt du dossier. Pour le crédit d'impôt, date de facture. Et merci pour la précision apportée par Nicolas. C'est effectivement un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui vous accompagne pour l'aide de l'ANA.
Du coup, différence de gestion entre CITE et MaPrimeRénov'. En fait, ce sont deux aides différentes. Le crédit d'impôt, c'est un crédit d'impôt. Clairement, ce n'est pas géré par l'ANA. MaPrimeRénov', c'est une aide nationale qui est gérée par l'ANA, donc qui se base sur. C'est pas le même principe, c'est pas le même fonctionnement. Et de toute façon, ça sera soit l'un, soit l'autre. Vous ne pourrez pas demander les deux. Très bien. Si vous avez d'autres questions, je crois que là, au niveau des questions qui ont été posées au cours, on a fait le tour. N'hésitez pas à vous signaler, ne serait-ce que par la voix, si vous estimez que ce sera plus rapide pour poser la question, ou alors par message. S'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, sur lesquels on est passé peut-être un peu vite. Alors, des informations sur les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, est-ce compris dans MaPrimeRénov' ou l'ANA, ou est-ce à déposer en parallèle auprès d'EDF? Donc, les certificats d'économie d'énergie, c'est un autre dispositif d'aide financière qui pourra être cumulé avec l'aide de MaPrimeRénov', mais qui ne pourra pas l'être avec l'aide de l'ANA Habiter Mieux Sérénité. Parce qu'en fait, ils sont déjà compris dedans. Quand on fait une demande d'aide auprès de l'ANA, ANA Sérénité, les C2E sont déjà compris dedans. Et concernant le fait que ce soit cumulable avec MaPrimeRénov', c'est cumulable avec, bien sûr, un maximum. C'est-à-dire que si vous êtes revenu modeste, vos aides MaPrimeRénov' plus les C2E ne pourront pas dépasser 75% du montant total des travaux. Si vous êtes très modeste, l'aide MaPrimeRénov' plus les aides C2E ne pourront pas dépasser 90% du montant total des travaux. Voilà concernant le lien entre les C2E et les aides que l'on vient de citer. Le CITE rentre-t-il dans le périmètre des 10 000 € de plafond de niche fiscale? Alors pour moi, non. Pour moi, non, ça ne rentre pas dedans. Le crédit d'impôt a son propre plafond, comme l'a expliqué Francis. Alors j'essaie de revenir dessus. Hop. Oui, c'est ça. Alors, le crédit d'impôt a son propre plafond, suivant la composition du ménage. Donc vous ne pourrez pas bénéficier de plus de tant d'euros sur 5 années glissantes, suivant que vous soyez une personne seule, un couple soumis à la même imposition, et si vous avez des enfants à charge. Très bien. Et hop. Moi, je vais revenir juste sur un point concernant MaPrimeRénov'. Alors vous avez peut-être été démarché ces derniers jours, ces derniers mois même, pour isoler vos murs à 1 euro. Par l'extérieur. Par l'extérieur. Vous avez peut-être eu un artisan qui vous proposait de faire toutes les démarches à votre place. Alors, non, l'artisan ne fera pas toutes les démarches à votre place. Non, l'artisan ne créera pas de compte pour vous. Vous restez maître de votre dossier MaPrimeRénov', et je vous invite fortement à créer votre compte, à faire les démarches de votre côté et à attendre la validation de votre dossier avant de signer le devis. Nombreux sont les particuliers qui s'engagent sur l'isolation à 1 euro, offre très alléchante. L'artisan fait toute démarche à sa place, crée son compte. Du coup, le particulier n'a pas de visuel sur l'état de son dossier, ne sait pas s'il est validé. Si le dossier n'est pas validé, le particulier va se retrouver avec une somme très importante à devoir à l'artisan. Donc, prenez votre temps, faites vous-même les démarches et attendez la validation de ce dossier pour être sûr que vous allez percevoir une prime et pour pouvoir réaliser vos travaux en toute sérénité. Et petite précision, effectivement, sur cette histoire de ITE à 1 euro, comme je l'ai dit auparavant, même pour les revenus les plus modestes, vraiment les très modestes,
Le maximum, c'est 90% du montant total des aides, des travaux qui pourraient être financés par les aides. Et même si on rajoute les aides du département, si vous habitez par exemple en Essonne, c'est difficilement atteignable de n'avoir que 1 euro à payer pour ce genre de travaux. Donc, si vous avez ce genre d'offre et que vous avez des doutes là-dessus, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour vous aider un peu à démêler le faisable et de tout ce qui est de l'ordre du rêve. Voilà, c'est ça. Si jamais vous avez un doute, il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Si vous avez des devis, vous nous les envoyez. Nous, on est là pour aussi vous rassurer. Et vraiment, prenez votre temps avant de vous engager et signer un devis. Et je reviens sur la question concernant EFI. Alors, EFI est un organisme qui propose des primes de fournisseurs d'énergie et qui peut éventuellement vous accompagner dans les démarches. Alors, EFI est l'un des signataires de ce qu'on appelle la charte coup de pouce, isolation et chauffage, pour bénéficier d'une prime de fournisseur d'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en tant que particulier, vous allez pouvoir les contacter, monter un dossier et bénéficier d'une prime sur des travaux de rénovation. Eux, effectivement, vont devoir du coup vous accompagner dans la démarche. Soit ils ont des réseaux d'artisans, donc ils vont pouvoir vous mettre en relation avec un artisan qui va devoir ensuite effectuer une visite technique chez vous. Soit vous avez déjà un devis vous-même, vous connaissez un artisan, vous avez un devis, artisan qualifié RGE toujours, et vous allez pouvoir joindre ce devis dans votre dossier EFI pour pouvoir bénéficier de la prime. Donc je disais que EFI est signataire de la charte coup de pouce. Ça veut dire quoi? Donc, tous les signataires de cette charte ont l'obligation d'envoyer la liste de l'ensemble de leurs chantiers à un bureau de contrôle. Ce bureau de contrôle va venir piocher aléatoirement des chantiers à visiter et à contrôler. Ce qui signifie que vous avez probablement une chance d'avoir votre chantier contrôlé. Ça améliore la qualité et le suivi de votre projet. En cas de doute, EFI va rappeler l'artisan qui a fait les travaux pour qu'il puisse éventuellement réparer ou reprendre ses travaux, ou va trouver un autre artisan pour reprendre à ses frais les travaux. C'est l'avantage de passer par des organismes qui sont signataires de la charte coup de pouce, et l'ensemble des signataires de la charte coup de pouce sont visibles sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, dans une rubrique qui s'appelle Coup de pouce, économie d'énergie. Nous avons maintenant une question de Bertrand qui veut savoir si les aides de fournisseurs d'énergie, donc les primes C2E, sont-elles aussi soumises au recours à un artisan RGE? La réponse est oui aussi. Pour toutes les aides financières, ce qu'il faut retenir finalement, toutes les aides financières à la rénovation énergétique, pour pouvoir en bénéficier, il faut que le professionnel soit qualifié RGE. Et bien sûr, on pourra transmettre le lien vers la liste des partenaires coup de pouce sans souci en plus du partage de cette présentation. Voici le tableau source pour les C2E qui est partagé par Nicolas, bien sûr, dans les messages si vous voulez le télécharger. D'autres questions au sujet du crédit impôt ou de ma prime rénov'? Alors, s'il n'y a pas... Oui, vas-y. Alors, je n'ai pas compris le lien ou la différence entre EFI, ANA et ALEC. Alors, ALEC. ALEC, ça veut dire Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une agence qui accompagne des habitants, soit de plusieurs communes, soit d'une agglomération, soit d'un département, dans leur projet de rénovation. Donc, une ALEC va faire du conseil à la fois technique et du conseil sur les aides financières pour sensibiliser, informer et accompagner le particulier dans ses démarches. Donc, il va l'orienter vers différents organismes pour pouvoir monter des dossiers. L'ANA, ça veut dire Agence nationale de l'habitat. L'ANA est une agence qui permet de subventionner certains types de travaux,
sous certaines conditions, notamment conditions de ressources, mais aussi conditions de gain de performance après travaux. Ce qui n'est pas demandé par MaPrimeRénov'. EFI. Juste petite précision sur l'ANA aussi. L'ANA va aussi proposer des aides financières pour pas forcément des travaux qui sont que de rénovation énergétique. Par exemple, pour les personnes âgées, si c'est pour réaménager la salle de bain et pour l'adapter à l'âge des personnes, l'ANA va aussi proposer des aides à ce niveau-là. Exactement. Et EFI, alors EFI, c'est un organisme privé, c'est une entreprise privée qui propose du coup des primes de fournisseurs d'énergie. Tout comme le fait EDF, Total, Engie, vous avez aussi Carrefour, Auchan, Leroy Merlin. Ce sont des organismes qui sont affiliés à des fournisseurs d'énergie, donc ils vendent de l'énergie en format électrique, carburant, fuel ou même des granulés bois. Donc, ce sont des entreprises qui vont vous accompagner dans le montage d'un dossier pour bénéficier de la prime des fournisseurs d'énergie. Voilà, mais vous pouvez cumuler prime de fournisseur d'énergie avec MaPrimeRénov' ou avec le crédit d'impôt. Ça, il n'y a pas de souci. Petite précision, l'ANA propose au final des projets de rénovation globale alors que MaPrimeRénov' permet de réaliser des lots de travaux ponctuels. C'est bien ça? On peut dire ça, en effet. On peut dire ça. Si votre projet de rénovation est vraiment global, l'ANA va proposer une aide qui peut être assez intéressante. Et si on est sur du ponctuel, de un lot de travaux par exemple, il faudra plutôt se pencher vers MaPrimeRénov'. Mais c'est pas une vérité. C'est pas une vérité. Il y a des projets de rénovation globale qui peuvent être plus intéressants à financer avec MaPrimeRénov'. On en a déjà fait quelques simulations pour tester un peu, pour comparer les deux processus. Et donc c'est pas une vérité. Ça marche pas tout le temps. Je veux dire, la ANA Sérénité pour un projet de rénovation globale. Donc il faut vraiment se pencher sur la question et regarder presque au centime près lequel est le plus intéressant. Voilà, effectivement, bien prendre le temps en amont d'étudier le dossier et pas hésiter à passer par un conseiller, que ce soit notre ALEC, soit une autre agence. Il existe des ALEC un peu partout en région Île-de-France. Et je rebondis aussi sur MaPrimeRénov'. Effectivement, MaPrimeRénov' subventionne des actions uniques de rénovation. En revanche, si vous avez un bouquet de travaux, je prends l'exemple d'une isolation de mur avec un changement de chaudière, vous pouvez faire une première demande pour l'isolation des murs, faire les travaux d'isolation, bénéficier de la prime, puis refaire une autre demande pour la chaudière. Mais vous ne pourrez pas faire une deuxième demande tant que la première n'est pas soldée. Vous pourriez éventuellement faire une demande pour les deux actions. Lorsque vous allez créer votre compte sur maprimerenov.gouv.fr, on va vous demander quels sont vos travaux. Donc là, vous aurez une liste et vous pourrez choisir les différents travaux que vous souhaitez faire. Mais tant que votre dossier n'est pas soldé, vous ne pourrez pas faire une autre demande. Et toujours dans le plafond des 20 000 euros sur 5 ans. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quelle est la position de l'ALEC vis-à-vis d'organismes tels que EFI? Est-il plus pertinent pour un particulier de passer par eux? Nous, on est neutre. Neutre et indépendant. Comme on a dit, EFI, c'est un groupe privé. Donc, dans leur proposition, soyez sincères. Non, mais vraiment, dans leur proposition d'entreprise, je suppose qu'ils vont orienter vers des partenaires, des entreprises partenaires. Donc, il y a cette impartialité, enfin, cette indépendance que vous perdez peut-être en travaillant avec EFI. C'est que ce sera très ciblé vers les professionnels vers qui vous allez être orientés. Donc, après, je dis pas qu'ils font du mauvais travail. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas eu de retour d'expérience de personnes qui ont travaillé avec EFI.
Si vous en avez, moi je suis très demandeur de ça, justement, pour pouvoir comparer. Mais... Tant que vous réalisez des travaux de rénovation énergétique et tant que c'est bien fait, peu importe avec qui, hein, finalement, j'ai envie de dire. Même si c'est pas avec nous, c'est pas grave. Tant que c'est bien fait et que vous êtes bien conseillé, s'il fait ça très bien, mais tant mieux. Notre seul intérêt, j'ai envie de dire, c'est d'aider les gens à comprendre ce que c'est que la rénovation énergétique, à passer à l'acte, à les accompagner et essayer de réduire un peu cette peur qu'on peut avoir de cet inconnu qu'est la rénovation énergétique. Mais notre but premier, c'est que les gens vont vraiment passer à l'acte. Et s'ils passent à l'acte avec EFI, bah, tant mieux, mais qu'ils le fassent. Et est-ce que EFI risque de prendre une marge? Non, pas sur les C2E accordés à votre projet. Après, vous avez le choix. C'est l'avantage de la prime des fournisseurs d'énergie. C'est vous, particulier, qui choisissez votre propre fournisseur d'énergie. Je prenais tout à l'heure l'exemple de EDF ou Engie. Il n'y a aucune obligation contractuelle à avoir avec ce fournisseur d'énergie. Si vous êtes client chez Engie, vous pouvez très bien demander une prime de fournisseur d'énergie chez EDF, sans contrat à avoir avec eux, pas aucune obligation. Après, vous avez une autre possibilité, c'est que vous allez avoir des artisans qui vont être affiliés, par exemple, à EFI ou à EDF ou à Engie ou à Total. Et l'artisan va vous proposer la prime directement en réduction sur son devis. C'est-à-dire que c'est l'artisan qui fait toutes les démarches administratives et il va proposer cette prime en réduction. Donc, ça vous fait un reste à charge moins important que si c'est vous qui avez fait les démarches. Là, l'artisan peut effectivement prendre une marge. Donc, c'est-à-dire que si vous pouviez trouver une prime de fournisseur d'énergie chez EDF à 1 000 €, peut-être que si un artisan, pour les mêmes travaux, vous propose une prime, peut-être qu'elle sera à 800 €. Mais vous êtes toujours maître dans le choix du fournisseur d'énergie et dans le choix de la prime. Donc, n'hésitez pas à sonder. Les grands fournisseurs d'énergie ont sur leur site des simulateurs, des simulateurs de primes. Donc, n'hésitez pas à aller sur différents sites pour estimer le montant de la prime des fournisseurs d'énergie associée à vos travaux. On va juste vous demander quelques caractéristiques concernant votre projet, donc surface habitable, le type de chauffage, si c'est des travaux d'isolation, quelle est la surface à isoler. Et après ces différentes questions, le site, le simulateur va vous donner le montant de la prime. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs simulations suivant les fournisseurs d'énergie. En règle générale, les primes sont sensiblement les mêmes. Pour des travaux très importants, elles peuvent varier de quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros dans des gros projets. Du coup, ça répond directement à la question suivante. Sur les C2E, y a-t-il vraiment une vraie concurrence de valorisation pour les particuliers ou les montants sont-ils globalement les mêmes d'un obligé à l'autre? Comme vient de dire très bien Guillaume, c'est assez proche. Hein. Les propositions, c'est rare d'avoir du simple double quand même. Oui, et de toute façon, dans le cadre de certains travaux, donc tout ce qui va être isolation de la toiture, isolation des planchers de comble ou isolation des planchers bas, ce qui a été imposé, c'est un montant, un seuil bas. Donc les organismes ne peuvent pas vous proposer moins de X euros par mètre carré. Ensuite, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, suivant. En fait, elles ont des quotas d'économie d'énergie à racheter auprès de particuliers. Plus le quota est important, plus la prime va être importante. Donc, voilà. Mais ils ne peuvent pas descendre sous un certain seuil. Donc, de la part de Mohamed qui nous dit que justement des organismes vous contactent et vous proposent des formules à 1 €, même pour l'isolation des murs extérieurs. Ça vaut quoi? Sont-ils sérieux? Comme on a dit juste avant, ce qu'il y a, c'est que dans les textes qui sont de loi, on nous dit que le montant total des aides financières C2E et MaPrimeRénov', c'est au maximum 90% du montant total. Des travaux éligibles. Des travaux éligibles. Ensuite, il y a la possibilité d'avoir les aides départementales en plus. Mais les aides départementales, ça concerne quasiment que les Essonniens parce que les autres départements n'ont pas vraiment d'aide supplémentaire.
Donc, il y a possibilité de fortement réduire ce coût d'ITE. Après, il y aura quand même un reste à charge qui sera plus ou moins important. Et certains arrivent à faire que ce reste à charge n'est que de 1 euro. Et je sais qu'il y a différents mécanismes pour faire que ce reste à charge ne soit que de 1 euro. Et on est en train de travailler là-dessus parce que les mécanismes sont assez différents d'une entreprise à l'autre. Et on essaie vraiment de comprendre d'où viennent ces propositions à 1 euro. Et je crois que Guillaume, tu en avais discuté avec une entreprise qui avait fait appel à un avocat au niveau législatif pour savoir si c'était légal ou pas cette proposition. Et il t'avait dit que c'était très borderline, c'est ça? C'est ça. Alors moi, je ne suis pas juriste, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Très clairement, nous, on a vu des cas d'isolation à 1 euro où vous avez les aides financières qui réduisent le montant de travaux jusqu'à 2 ou 3 000 euros. Et ensuite, vous avez un contrat publicitaire qui vous est proposé. Donc, en échange de poser un panneau publicitaire chez vous, devant votre chantier, le publicitaire règle le reste à charge et vous laisse du coup juste 1 euro. Je ne pourrais pas vous dire si c'est légal. C'est vrai que c'est borderline d'un point de vue rénovation énergétique, mais je ne pourrais pas juger de la légalité de ce point. Néanmoins, comme on vous le disait, le cumul des aides, donc MaPrimeRénov' et prime des fournisseurs d'énergie, ne peut pas dépasser 90% dans le meilleur des cas du montant des travaux éligibles. Dans le cadre de l'isolation des façades, ce qui va être éligible, c'est la pose et la fourniture de l'isolant. Ça veut dire que dans le devis, normalement, vous avez effectivement tout ce qui concerne l'isolant, pose et fourniture d'isolant, mais vous avez aussi la finition. Si le travail est bien fait, vous devez avoir une finition, qui est par exemple enduit à poser sur le mur. L'enduit à poser sur le mur, il n'est clairement pas gratuit. Il doit y avoir un montant qui ne peut pas être pris en charge par les aides financières. Donc vous aurez toujours cette partie-là à payer. Ou bien sinon, ça veut dire que l'artisan effectivement ne fait pas de finition. Et il va vous laisser du coup avec des panneaux isolants à nu sur votre mur. Et là, vous allez être bien embêté. C'est ça. Donc toujours veiller à avoir un devis bien détaillé qui fasse mention à la fois de l'isolation, mais aussi de la finition, pour bien être sûr que c'est quelque chose qui va être traité par l'artisan. Et généralement, les travaux à 1 euro, bon, on ne paye que 1 euro, mais c'est des travaux à 1 euro. Je veux dire, en termes de qualité de pose, il ne faudra pas être aussi exigeant qu'avec des travaux payés traditionnellement, j'ai envie de dire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les résultats parce que ça commence tout juste, mais on verra très bien et ce ne sera pas étonnant qu'en se promenant dans le quartier, on voit des maisons avec un aspect extérieur qui se dégrade assez facilement et rapidement parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait à 1 euro. C'est ça. Et du coup, on ne sera pas étonné si on voit des panneaux isolants voler dès qu'il y a du vent. Voilà. Mais effectivement, et 1 euro, vous avez du polystyrène. Très clairement, c'est du polystyrène. En façade, ce qui est intéressant, ce serait aussi de la fibre de bois. C'est intéressant parce que ça va vous apporter un peu plus de confort d'été par rapport au polystyrène. Mais pour 1 euro, voilà, vous aurez un matériau basique qui a des performances respectables, mais qui a aussi un coût très, très basique. Et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention parce que ce genre d'isolant ne se pose pas sur tous les murs, pardon. Parce que ces polyuréthane ou polystyrène vont bloquer le passage de l'eau. Et si vous avez un mur qui va dire est perspirant, si vous mettez un isolant qui bloque ce passage de l'humidité, ça va accélérer le pourrissement, j'ai envie de dire, de ce mur et ça va même dégrader encore plus le mur. Et ça peut être très dangereux. Donc, il faut faire attention. Il faut que vraiment le professionnel vérifie le matériau du mur et il ne pourra pas poser du polystyrène à tout va. Il faut vraiment faire très attention à ça. Un polystyrène sur du mur en béton, ça va. Mais si vous avez un mur en brique qui est perspirante, ça ne sera pas bon. Comme les murs en pierre.
Ne mettez pas de polystyrène avec de la pierre, s'il vous plaît, parce que là, vous allez avoir des risques de condensation dans votre mur et des risques de dégradation. Voilà. Voilà. Après, c'est du cas par cas. Les matériaux, biosourcés ou non, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de votre besoin. Est-ce que votre besoin, c'est principalement réduire vos factures énergétiques? Est-ce que c'est apporter plus de confort en été? Quel est votre budget aussi? Parce que des matériaux biosourcés, fibres de bois, ça sera quand même plus cher que du Je crois polystyrène. que pour la fibre de bois, j'ai le chiffre de 133 € par mètre carré, juste pour le matériau. Oui, donc ok. Je compte pas la main-d'œuvre ou les finitions, juste le matériau fibre de bois, on est à 133 € par mètre carré. Du coup, comme disait Guillaume, pour le biosourcé, si le mur le permet, hein, donc c'est peut-être assez intéressant sur le confort d'été. Vous allez avoir un gain en confort d'été et puis l'impact écologique aussi qui sera réduit. Si vous prenez du biosourcé au lieu de prendre un matériau d'origine polymère, pétrole, chimique, etc. Alors, mur, on a un cas précis aussi sur un mur en meulière avec crépi. Crépi, du coup, à l'extérieur. Quel matériau adapté? Alors, ça veut dire que la pierre meulière n'est pas apparente, c'est bien ça? Je pense que c'est ça, je pense qu'on doit avoir ça. Oui. Okay. Est-ce que tu veux répondre, Francis? Sur un mur en meulière en crépi, quel matériau serait… Donc déjà, avant de poser le matériau isolant, faut enlever tout ce qui est enduit extérieur, donc le crépi sera enlevé. Et donc si on est sur la pierre meulière, il faudra avantager un matériau fibreux, hein. Donc éliminer tout ce qui est polyuréthane. Mais si le matériau est fibreux et qu'il laisse passer l'eau, qui est perspirant, il sera plus adapté pour ce genre de mur. Et après, la finition derrière, vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez remettre du crépi ou autre. Ça peut être laine de bois, ça peut être laine de chanvre. Voilà. En règle générale, les matériaux fibreux végétaux fonctionnent plutôt bien. Voilà, c'est ça, chanvre, fibre de bois. Vous pouvez, alors, si on fait une isolation de l'isolation de façade, il faut compter que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, environ 15 cm. Ça peut varier de 2-3 cm suivant les matériaux, mais à peu près une quinzaine de centimètres. Donc, prévoir cette épaisseur en plus. Il y a Zéboulon qui vient de nous dire bonjour déjà. Bonjour. On nous démarche pour des projets de panneaux photovoltaïques et autres sans frais à débourser. Ça, faut se méfier de ce genre de propositions très alléchantes où on vous dit que vous n'allez rien payer et qu'en plus vous allez gagner de l'argent grâce aux panneaux photovoltaïques. Il faut être extrêmement vigilant parce que là, pareil, pour pouvoir avancer ce genre d'offres, il faut vraiment faire un minimum d'études météorologiques par rapport à la situation de votre maison. Si votre toiture, déjà, si la pente est bonne, si elle est bien exposée aussi, il y a tellement de paramètres à rentrer en compte que quelqu'un qui vous annonce sans avoir posé de questions sur votre maison, je peux vous proposer ça sans avoir déboursé un seul argent et qu'en plus, ça vous fait remporter de l'argent, il faut être extrêmement vigilant avec ces annonces-là. De toute façon, la meilleure chose à faire, c'est quand vous avez quelque chose et que vous avez le moindre doute. Déjà, s'il y a un doute, c'est c'est pas bon signe. Et en plus, vous contactez la LEC et si vous avez des devis ou autres, vous nous les envoyez par mail et on pourra vérifier et regarder tout ça ensemble et prendre le temps de vérifier la faisabilité ou pas de cette offre alléchante. Même des précisions au niveau des chiffres, 18 ans en Ile-de-France pour la rentabilité du photovoltaïque. Et donc, il défie toute entreprise de proposer une pause gratuite. Ouais. Effectivement, gratuit, oui, donc, ça n'existe pas. Ou bien l'entreprise va vous dire, grâce à vos économies, vous allez pouvoir rembourser le crédit. Crédit sur 40 mois ou 15 ans.
Voilà, donc il faut effectivement faire une étude en amont, savoir quel type de contrat vous allez choisir, où il sera le plus intéressant de choisir, savoir est-ce que vous allez vendre l'ensemble de l'électricité que vous allez produire avec vos panneaux à un fournisseur d'énergie, ou est-ce que vous allez consommer tout ce que vous pouvez venant de vos panneaux et revendre le surplus, ou est-ce que vous allez faire que d'autoconsommation. Voilà, il y a effectivement une étude en amont pour voir quel est le type de contrat le plus intéressant pour vous. Les tarifs de vente ne sont pas les mêmes suivant le type de contrat. Donc, il y a vraiment un travail à faire en amont d'une étude de faisabilité photovoltaïque à faire avec l'entreprise. Mais voilà, une entreprise qui vous démarche pour des panneaux solaires à 1 euro ou voire sans frais et qui vous les pose demain, très clairement, ne donnez pas suite. On a déjà eu des cas de personnes qui nous ont appelés parce qu'ils ont eu une proposition, c'était des panneaux photovoltaïques avec en plus une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique, tout ça pour 1 euro. Donc, voilà. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et si jamais, ça c'est pareil, une information qu'on vous donne, vous subissez du démarchage abusif, vous avez la possibilité de signaler ces entreprises sur un site qui est mis à disposition par la DGCCRF, donc c'est la répression des fraudes. Et ce site, on vous le remettra dans le mail si vous désirez, c'est signal.conso.gouv.fr. Ça vous permettra donc de signaler ces entreprises qui font du démarchage abusif et ça les calmera un petit peu quand ils verront que la DGCCRF, donc la répression des fraudes, les a dans le viseur. Ça, c'était une précision par rapport à ça. Voilà, je pense qu'on va arriver au terme de cette présentation et de ces échanges. En tout cas, on tient vraiment à vous remercier pour votre participation, pour toutes ces questions-là. On vous a senti très intéressé par ces aides financières. Surtout, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous désirez d'avoir plus d'informations par rapport à votre projet personnel. Donc, comment vous joindre justement, Marie, j'allais y venir. Vous pouvez parfaitement, là, comme vous le voyez sur votre écran, soit par mail, soit par téléphone. Et on se fera un plaisir de vous accompagner, de vous guider dans vos projets. Et voilà. Guillaume, si tu veux rajouter un petit quelque chose. Non, écoutez, je vous remercie pour votre participation, des questions très intéressantes. Voilà, mais on peut poursuivre ces échanges par mail, par téléphone ou éventuellement sur rendez-vous dès lors que vous êtes habitant sur l'agglomération de Grand Paris Sud. Voilà, vous avez nos coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec votre question, éventuellement vos devis si vous avez des questions. Donc, voilà. On vous enverra la présentation avec aussi le lien pour avoir les fournisseurs d'énergie qui ont signé la charte coup de pouce et également le lien pour le site internet signal.conso.gouv pour signaler les entreprises qui font des démarchages abusifs. Voilà. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très belle soirée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.